Établissement public au cœur du dispositif français de coopération, l'Agence française de développement AFD agit depuis plus de 60 ans pour lutter contre la pauvreté et favoriser le développement dans les pays du Sud. Elle soutient également le dynamisme économique et social des pays d'outre-mer. Notre histoire, c'est celle d'une banque née pendant la Seconde Guerre mondiale. Une banque au destin mouvementé qui a fait du développement des pays du Sud et de l'outre-mer une priorité. Notre histoire, c'est celle de l'Agence française de développement. Créée à Londres en 1941 par le général de Gaulle, alors que sévit la Deuxième Guerre mondiale, la Caisse centrale de la France libre, CCFL, a pour objectif de doter l'administration française libre d'une institution financière qui soit à la fois un trésor public, une banque centrale et une banque de développement des territoires. Très vite, sa zone d'influence s'étend en Outre-mer comme en Afrique et son rôle monétaire finit par s'amenuiser pour s'orienter vers le financement de projets. Au fil des années, la CCFL, devenue Agence française de développement en 1998, fait évoluer ses missions, ses partenaires et ses terrains d'action afin de s'adapter à l'évolution des équilibres et des enjeux de développement internationaux. Très vite, la zone d'influence de la nouvelle caisse s'étend à de nombreux pays d'Afrique. 1944, la conférence de Brazzaville inaugure une nouvelle ère en reconnaissant toute l'importance des colonies. Elle impose la nécessité du développement. Cette idée va guider après-guerre l'action de l'institution. 1945. Après la libération, vient la reconstruction. Le développement, pour prendre son essor, doit trouver de nouvelles ressources. La nouvelle Caisse centrale de la France d'outre-mer est ainsi créée. Si notre rôle monétaire s'amenuise, c'est pour mieux nous consacrer à notre nouveau métier, le financement de projets. Moderniser l'agriculture et l'industrie, construire des ports, fabriquer des centrales électriques. Dès nos débuts, nous nous inscrivons dans le concret et dans le long terme. Au moyen de subventions, de prêts de fonds de garantie ou de contrats de désendettement et développement, l'AFD finance des projets et des programmes ainsi que des études et accompagne ses partenaires du Sud dans le renforcement de leurs capacités. Dans ce contexte, la France veut maintenir une relation privilégiée avec ses anciennes colonies. Notre institution est rebaptisée Caisse centrale de coopération économique. Nous nous imposons alors comme un banquier très particulier, de ceux qui discutent du financement des projets, mais aussi de leur qualité et de leur faisabilité. 1973. Choc pétrolier. Économie déstabilisée. Si la flambée des cours du pétrole provoque une période de prospérité chez les pays producteurs, l'embellie est de courte durée. Le mot crise fait son entrée et il est là pour longtemps. À cause du surendettement, les relations financières avec le tiers-monde se tendent. Le Cameroun et l'Agence française de développement entretiennent des relations privilégiées et nourrissent un partenariat très dense. Ces relations sont anciennes, l'AFD ayant accompagné le Cameroun et le développement depuis 1960 dans les périodes de prospérité comme de difficultés. Les financements accordés par l'AFD sont importants en volume. Le Cameroun est traditionnellement l'un des principaux bénéficiaires de financement de l'agence en Afrique. En moyenne annuelle depuis 2002, les engagements du groupe AFD ont représenté près de 150 milliards de francs CFA, environ 230,75 millions d'euros. Les secteurs d'intervention de l'AFD sont diversifiés: agriculture, secteur forestier, infrastructure, éducation, santé, énergie, secteur privé et bien d'autres. Le suivi des projets est assuré par l'agence de Yaoundé, compétente pour le Cameroun, la Guinée équatoriale et la République centrafricaine, où la représentation du groupe AFD est assurée par un bureau à Bangui. Le bureau régional Proparco de Douala est lui compétent pour l'ensemble de la zone CEMAC. Ainsi, la présence de l'AFD au Cameroun assure un rôle essentiel dans la gestion et la coordination des projets de l'ensemble de la région. Les années 80 sont marquées par une période d'ajustement structurel. Mais cela ne suffit pas pour renouer avec le développement. La France change alors de politique. Nous octroyons des subventions aux pays les plus en difficulté sans abandonner notre métier de banquier. Pour continuer à l'exercer, nous élargissons notre périmètre géographique et notre action prend alors une dimension mondiale. Années 90, fin de la guerre froide, accélération de la mondialisation. L'aide au développement devient plus complexe.
Institutions européennes, sociétés civiles et collectivités locales jouent un rôle croissant. Le Cameroun possède de riches terres agricoles et une grande biodiversité. La main-d'œuvre est nombreuse mais insuffisamment employée. Autre fait majeur, les disparités entre les villes et les campagnes perdurent. Les territoires ruraux sont isolés et plus d'un Camerounais sur deux y vit en dessous du seuil de pauvreté. Pour désenclaver les territoires ruraux et dynamiser leur économie, l'AFD soutient le processus de décentralisation et appuie les collectivités locales afin de développer leurs infrastructures. Elle finance ainsi le Programme national de développement participatif, PNDP, qui comprend plusieurs projets tels que la construction de points d'eau et de pistes rurales dans 360 communes. L'agence renforce également les exploitations agricoles familiales. Elles représentent 80% de la production du pays. Le but ici est de moderniser les techniques d'exploitation et de gestion grâce à la formation de jeunes agriculteurs et aux dispositifs d'appui conseil du gouvernement. L'AFD développe aussi les services sociaux de proximité, éducation primaire et santé dans les zones rurales. Les besoins des pays voisins, nous allons faire une vie à l'aise au pays afin que d'autres, les pays voisins, puissent aussi bénéficier de cela. Au carrefour de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, le Cameroun est doté d'une grande diversité géographique qui lui vaut le surnom d'Afrique en miniature. Avec 22 millions d'habitants et une façade maritime de 420 km, ainsi que des ressources importantes en énergie, mines, agriculture et forêt, le pays joue un rôle de premier plan dans la région. Économie la plus diversifiée d'Afrique centrale, le Cameroun connaît une croissance régulière depuis 10 ans. Cependant, malgré ses bonnes performances, le pays n'est pas arrivé à réduire la pauvreté qui reste grande, tant en ville que dans les campagnes. Le chômage touche particulièrement les jeunes, 90% des moins de 25 ans étant en proie au sous-emploi. Cependant, le Cameroun vise le statut de pays émergent pour 2035. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a lancé un ambitieux programme afin de dynamiser l'économie et favoriser la création d'emplois. En parallèle, les autorités entendent désenclaver les territoires ruraux et accompagner l'essor de villes durables pour absorber l'exode rural. À long terme, le pays envisage des campagnes dynamiques connectées à des villes modernes par des chaînes de valeur transformant les produits de la terre en richesse pour tous. Présente au Cameroun depuis 1960, l'AFD soutient ses priorités nationales. Elle mobilise ainsi de nombreux outils financiers parmi lesquels les contrats de désendettement et développement, C2D, prêts au secteur public et privé, garanties aux banques et subventions. Avec plus de 50 ans de partenariat, le Cameroun est l'un des premiers bénéficiaires des financements de l'AFD en Afrique. Et pour aller un peu plus loin, lorsque nous suivons l'actualité dans le pays aujourd'hui, d'ici 20 ans, l'agriculteur sera l'homme noble dans le pays. C'est ça qui nous encourage beaucoup plus. L'AFD aujourd'hui au Cameroun, c'est plus de 200 000 exploitations familiales renforcées et environ 3 300 micro-projets financés.